Salut à tous. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo pêche du brochet dans un étang privé. Donc c'est un étang privé où j'ai pu avoir l'accès grâce à mon père. Du coup on est parti pour pêcher le brochet. Mais bon, là je vous fais cette intro en fin de session. Et il s'est passé un truc plutôt, je vais pas dire extraordinaire, mais plutôt improbable. Je vais battre mon record d'un poisson, après lequel, ça, je vous laisserai le voir dans la vidéo. Voilà, ça y est, c'est tout pour moi. Je vous laisse regarder les images qui vont suivre. Allez. Oui, ouais, waouh. Il est énorme. Waouh. Oh, oh l'attaque de ouf. Putain. Elle est beau, hein. Oui. Ça, c'est vraiment gros, ça. Allez. Yeah. Si tu veux vraiment être tranquille, il faut être en dessous de bord des comptes. Après, il y a beaucoup moins de pêcheurs. Ouais, j'irais sûrement changer de canne, tu vois. Ouais. Oh putain, regarde le remous. Regarde là. Ça devait pas être un monstre. Oh, oh l'attaque de ouf. Putain. Elle est beau, hein. Il est pas si mal, ouais. Oh la vache. Oh l'attaque de ouf. Putain. L'attaque de ouf. Pas. Ça, vas-y, je vais te l'épuiser. Oh mon gars, c'est un truc de malade. Oh l'attaque de ouf qui t'a mis. Oh la vache, l'attaque. Oh, Eh, ça fait 75 ans. Il t'a emmêlé. Hop, eh, ça fait même 80. Ouais, ça fait 80. Oh la Bien joué, mec. Je regardais pas, je blâme. Je sais pas si je l'ai en vidéo, je regardais pas. Moi je l'ai, bon. Oh, ça fait bien plus de 80 même. Ouais. J'ai un mètre, je crois. Ah non, j'ai pas pris. Moi je l'ai. Bah ouais, ça fait 85. Ouais. Ouais, à peu près. Bah, je pense que ça doit être le broc que j'ai déjà pris par là. Oh putain, comment il m'a fait peur le. Et oh, j'ai vu ton leurre qui était sous la surface. Ouais, j'ai vu le truc. Il a sauté comme un malade. Du coup, moi je suis plus proche, j'aurai l'attaque en direct live. Hop. Putain, joli, bien joué. Oh là, le talion. Ah. Oh là, ça sent le miracle. Ça sent le miracle. Voilà, ça va être plus simple. Vas-y, on va le mettre là. Hop là. Tac. Combien que ça fait cette affaire hein? Ah non. Ça fait 77. Oh, mais il est hyper gras. Et il est gras. Allez hop. Tac. On va le relâcher. Faut le mettre pour longtemps. Ouais. Oh, super, un petit 80 quasiment. Ah, il est beau. Oh la vache. Puis, Oh, il est énervé. il a du gaz. Hein. Quand je l'ai foutu à l'épuisette avec ton fluoro, il l'avait saucissonné tout autour de la bouche. Bien joué. Voilà, j'ai pris la pierre là, bon Dieu. Oh putain. Oh. Putain, le triso il m'a fait peur. Oh la vache. Putain. Oh, il y a des œufs. T'as faim ou quoi? Eh, il y en a 5 hein. Putain, bah, ça fait mal à la même taille que les autres poules. Ouais. Putain, il m'a fait peur, bon Dieu. C'est l'air gros. Oh. Ça, c'est vraiment gros ça. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Ah non, c'est moins gros que ce que je pensais. Comme le mien à peu près. Ouais, non, c'est plus gros. C'est plus gros. C'est gros. Si. Allez. C'est bon là. Yes. Hop. Oh non, en fait. Oh bah le troll. Bien joué, Alexandre. Allez. Ah, il veut pas. Putain, quelle salope. Pourquoi il... Mais remonte, mon Dieu. Hop là. En fait, c'est parce que le oui, le leurre était coincé. Et du coup, ça voulait pas. Oh yes. Bien joué, mec. Putain, il m'a mis un beau combat, lui. Hein.
Ouais, c'est même calibre. Hein. Même gabarit, ouais. C'est même calibre. Super ça, Erwan, bien joué. Cimer, bon. Ouais, mais moi je suis vraiment une bite avec les épinettes, c'est grave. T'inquiète, hein. Moi j'ai l'habitude, mais. Mais moi je pêche pas avec les épinettes. Ça fait un peu plus, je pense. Non. C'est combien? La même taille. Sérieux? Non, 78. Bon, bah, nice. C'est exactement le même, quoi. C'est ça. Bien joué, ma gueule, super. Cimer, tiens. Il est beau, hein. On le release là. Ah, la belle fiche de café. Ouais, de ouf. Bah voilà, nickel. Ah, ils sont énervés, hein. Il repart tranquille, dans le fond. Il s'agace un peu. Il s'est foutu dans la vase, le con. Chaque fois ils font ça ici. Ils partent sur le fond. Cimer. Putain, yes. Oh, ouais. Et vraiment lui je l'ai pris sur le fond. Et là j'ai changé d'animation. Je faisais des tirés comme ça. Ah ouais. Je la laissais redescendre. Et là genre le leurre il me l'a ramassé sur le fond. Oh non. Oh. Oh ce que j'ai manqué. Oh non j'ai pas le droit. Oh non. En ramenant tout doucement au-dessus du fond. Je sais pas si vous allez le voir le brochet. Oh. Oh. La montée d'adrénaline. Et voilà, comme encore une fois, il était posté en bordure. Hein. Oh non, j'ai pas le droit de le manquer celui-là. Oui. Ouais. Ouah. Oh il est beau. Oh il est beau. Je pense qu'il est correct. Ouais, je le vois. Oh c'est un cendre. N'importe quoi, c'est un cendre. Oh non. Je savais même pas qu'il y avait du cendre dans ce plan d'eau en fait. Oh là là. Il est énorme. Oh. N'importe quoi, je savais même pas qu'il y avait du cendre dans ce plan d'eau. Oh. Bon bah c'est clairement une zone de frais, hein, c'est une zone shallow. Mais c'est fou. C'était mon étang à broc, je savais même pas qu'il y avait du cendre dedans. Oh il est vraiment gros. Oh. Ils sont de le fond. Wow. 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 Oh, comment il m'a coffré ça. Wow. Allez. Allez. Ah purée. C'est galère. C'est pas pratique tout seul. Allez. Voilà. Oui. Oh ce pavé. Wow. Oh là il y a clairement mon record. Wow. Bon je vais pas le déranger trop longtemps. Oh la vache. Ce pavé. Il est énorme. Il est juste énorme. Oh la vache. Du coup je vais le décrocher vite fait. On va pas traîner. Je pense qu'il y a mon record. Mais bon là on est en période de frais. Donc le record n'a pas vraiment de valeur. Mais non mais juste. Vous allez voir comment il m'a coffré ça. Alors. Voilà. Oh là là. Je vais prendre la pince. Je vais juste vous montrer vite fait comment il a coffré ça. Voilà. Gobé. Allez, je le décroche. Voilà, je pensais avoir un gros broc, mais en fin de compte, même pas. Bon allez, je pense que c'est mon corps du coup. De toute façon l'herbe est humide vu le temps. Je vais le poser à côté de la canne vite fait. Histoire de voir quelle taille il fait. Bon les gars, il est juste monstrueux. Je pense qu'il fait au moins 80. Là-bas ça va être plus simple. On se dépêche parce que c'est la période de frais. Là il était clairement en train de frayer. C'est quand même pas pratique pour les relâcher. Je vais le remettre ici. Allez, allez pépère. C'est bon, il repart nickel. Allez, la petite douche, je suis complètement gaugé. Bon, c'est pas du tout le poisson recherché. Mais il était juste énorme. Je pense qu'il faisait au moins 80.
Et bon, bah, on va continuer. Hein. Là, je cherchais clairement le brochet. Donc là, on est quelques jours après l'ouverture. On est mercredi. Il m'a pris sur un herring shad en 16 cm. Vraiment, il m'a mis une touche de fou. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Donc un gros centre. Voilà. Bon les gars, un truc plutôt incroyable vient de se passer. Donc je pêchais dans la zone shallow au herring shad 16 cm. Donc plombé en 5 grammes, je crois, vraiment pas lourd. Pour essayer de chercher le brochet dans les zones shallow en pêchant doucement dans cette zone là. Et là je me prends une grosse touche. Qu'est-ce que je vois? Un cendre. Je pense qu'il devait faire dans les 80. J'ai pas de mètre, puis de toute façon je comptais pas le mesurer. C'est mon record, mais bon, pendant la fraie il n'y a pas grand mérite. Du coup voilà. Donc j'ai essayé de faire assez vite pour le relâcher. Parce que je savais pas du tout qu'il y avait du cendre dans ce plan d'eau. Je savais qu'il y avait du brochet, même du très gros. Mais du cendre comme ça, du cendre tout court même, je savais pas qu'il y en avait. Du coup voilà. Donc ça c'est typiquement une zone de frais, une eau peu profonde, et puis voilà, un centre qui tape, hein, on est clairement sur une frayère. Du coup j'ai pu le relâcher dans de bonnes conditions assez rapidement. C'est ce qu'il faut faire dans ces cas là. Bon allez, c'est tout. Maintenant je vous laisse, allez on va continuer la pêche et puis on va essayer de prendre du brochet ce coup-ci. Allez, c'est parti. Bon là les gars, on va tester un truc, on va pêcher la fausse qui est là. Donc pour ça je suis toujours au herring shad. Donc en 16 cm, j'ai changé de coloris, tout à l'heure j'étais en perche, là je suis en brochet. D'ailleurs il commence à tirer la gueule aussi, il a pris des coups de chicot tout à l'heure. Donc plombé 7,5 grammes, donc plutôt léger. Et pour ça je vais balancer vraiment dans la fosse et je vais essayer de pêcher hyper lentement au-dessus du fond parce que j'ai remarqué que c'était la technique qui les faisait taper. Donc on va essayer ça, allez c'est parti. Là j'essaie de sentir mon leurre à la descente. Et je vais reprendre contact une fois qu'il sera sur le fond. Maintenant je sais qu'il est sur le fond, hop. On ramène tout doucement comme ça. Oui. Oh, un petit broc. Oh, il était déchaîné lui. Il m'a pris juste au bord là. Oh là là. Oh, il est pas gros celui-là. Hein. Oh, il est pas gros celui-là. Allez hop. Allez puisette. Ah, il est énervé. Hein. Oh la chandelle de ouf qui m'a mis. Oh non 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 non. Oh, il s'est emmêlé dans l'épuisette. Super génial. Oh là là. Ça c'est la spéciale des petits brocs. Hein. Tout le temps ils font ça, ils s'en mêlent dans l'épuisette comme jamais. Ah, ça s'est pris dans l'épuisette en plus. Oh non. Ah, j'ai enfin réussi. Bon, est-ce qu'il va repartir maintenant? Ça c'est un autre débat parce que... Là, ça fait un moment qu'il est en dehors de l'eau. J'ai dû recouper l'épuisette. Ah bah si, il repart. Les petits brochets ça m'étonnera toujours. Là c'était vraiment galère parce qu'il était pris dans l'épuisette. Ça c'est chiant quand ils font des tours comme ça. Bah là j'étais carrément obligé de couper l'épuisette. Bah tiens, il y a mon paddle de herring shad là. Bon bah on va continuer hein. Rip le herring shad et rip l'épuisette. Bon du coup les gars, nous voilà pour le petit débrief de la session. Donc c'est un cumul de deux sessions en fait. Et la première partie j'ai pêché avec Alexandre, donc Alexandre Fishing. Je vous laisserai le lien de sa chaîne de toute façon comme d'habitude en fiche et puis dans la description. Du coup avec Alexandre on avait fait un brochet chacun. Donc pour lui un brochet de 77 et moi de 78, donc c'est ce qui vaut, c'était beau brochet déjà. Puis après on avait dû partir. Et puis là je suis revenu aujourd'hui, bon là je fais cette intro dans la voiture, enfin c'est tout trop dans la voiture puisque vu le temps je me suis vite rentré. Mais c'était assez compliqué encore une fois aujourd'hui, j'ai eu quand même quelques touches. Dont ce magnifique cendre, même si c'est la perle de frais. Il faut quand même faire attention parce que là en l'occurrence je savais pas qu'il y avait du cendre sur ce plan d'eau, du coup je pouvais pas savoir en pêchant comme ça que j'allais toucher un cendre,
j'achète clairement le brochet en 16 cm, etc. Donc oui, et puis après aussi je fais ce petit brochet au bord. C'était assez amusant, même s'il était pris n'importe comment, j'ai galéré à le décrocher après. Et du coup je fais mes poissons au herring shad de chez CVS Gear en 16 cm, coloris perche pour le cendre et pour le brochet. Et le premier brochet, quand j'ai pêché avec Alexandre, je le fais au Dexter Shad 175. C'est le coloris gardon, je crois, j'ai plus le terme exact du coloris, mais voilà, c'est ça. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc maintenant, comme d'habitude, je vous laisse, comme toujours, liker, commenter et même partager. Et là, il faut surtout vous abonner et n'oubliez pas la petite cloche d'ailleurs aussi, parce qu'il y a toujours du beau contenu qui arrive. Enfin, j'essaie toujours de vous proposer du beau contenu et du contenu de qualité. Donc voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez!